Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous au 39 21. Dans un instant, nous parlons de violence à l'école. Un lycée a fermé ses portes en Seine-Saint-Denis pendant 3 jours après une série d'agressions. Vous êtes parents, vous êtes profs, élèves, appelez-nous au 39 21 pour nous dire comment ça se passe chez vous. Mais d'abord, Jean-Michel, journée spéciale prévention routière sur Europe 1 avec AXA en cette veille de vacances de la Toussaint. Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Jean-Michel Apathy. Vous êtes à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Alors quel conducteur êtes-vous ? Vous téléphonez au volant ? Vous buvez un petit verre avant de prendre le volant ? Comment vous faites ? Ouais, alors d'abord, moi je tiens à dire des choses importantes. La première, c'est que moi je fais pas de morale, je m'impose mes propres règles. Oui, mais c'est voilà, vos donc règles. mes propres Voilà. règles, pourtant je suis un fêtard, je suis artiste, je vis pas mal de choses. Par contre, je me suis imposé une règle, c'est 0 alcool pour moi. Quand j'ai le volant à prendre. Voilà, ça me regarde. C'est que moi, j'ai pas du tout de morale à faire ailleurs. C'est une règle que je m'impose moi. Vous sortez Voilà. avec des copains, par exemple ? Zéro Alors, alcool. je le fais. Alors, le volant, c'est 0 alcool. Voilà. Quand vous conduisez, zéro alcool. C'est 0 alcool. Tout le C'est temps. la règle de Pascal, c'est tout le temps. D'accord. Et le téléphone portable ? Parce que, justement, le baromètre d'AXA dit il y a beaucoup de gens, 50% je crois, qui peuvent faire des SMS en conduisant. Ouais. Alors ça c'est absolument intolérable, bien évidemment. Alors, je vais vous dire sincèrement, ça m'est arrivé de le faire. Ça m'est arrivé de le faire. Je suis pas parfait, je suis un être humain comme tous les autres. Mais je me suis tellement rendu compte du danger de ce truc-là Oui. que j'ai définitivement arrêté et j'ai acheté, parce que c'est pas le sujet rapidement, mais suite au diesel du machin et tout, j'avais 2 très très vieux véhicules, je les ai changés et j'ai acheté donc un Ford Courier dans lequel il y a le téléphone avec la législation, donc j'ai plus de rien à craindre de ce côté-là, mais les SMS, bien évidemment, je ne m'en sers pas du tout. Vous avez un téléphone Voilà. Bluetooth, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est ça. Donc, et du coup, ça vous semble ne pas représenter de danger. Et le SMS, vous avez fait ça une fois et c'est terminé. Alors c'est vrai, en même temps, le téléphone, je dois avouer une chose quand même, c'est que il ne faut pas téléphoner. Ça, je le pense. De recevoir un coup de fil, c'est vachement bien, c'est pratique. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Mais je l'ai fait une fois ou deux, d'appeler quelqu'un, c'est dangereux. D'accord. Parce qu'on est concentré sur le clavier, non sur la route. D'accord. Donc ça, c'est dangereux. Donc c'est encore une règle à s'imposer soi-même. D'accord. Et je pense que finalement presque tout est une question de soi. Moi je pense que quand on est dans une agglomération, on roule pas à 100 à l'heure. Et je crois que la vraie question à se poser, c'est je ne suis pas tout seul, il faut que je pense aux autres. C'est une bonne règle de vie, Pascal, vous avez raison. Et puis effectivement, quand on est dans sa voiture, on est responsable. Donc ce que l'on fait, il faut réfléchir à ce que l'on fait, téléphoner ou pas. C'est ça, je crois que... Nous sommes d'accord. Je crois que c'est qu'une prise en charge de soi. S'il vous plaît, il y a une chose quand même que je voudrais dire qui m'a un peu choqué, c'est sur les lois de Manuel Valls. Je trouve qu'il a fait des lois intelligentes, notamment les radars. Moi, ce qui me gêne le plus avec les radars, c'est qu'on est humain, sujet à l'erreur. Lui, le radar ne l'est pas, donc forcément, ils vont avoir plus de gens qui sont pas délinquants de la route, mais ça, tout le monde le sait. On va pas répéter ça. Les faux radars, je trouve ça pas bête du tout, c'est plutôt très intelligent. Après, le reste aussi, les motos, faire un contrôle technique juste à la vente, je trouve ça intelligent. Voilà, quand on vend une moto, c'est vachement bien pour celui qui l'achète de savoir où il va. En contrepartie, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, les gants et le reste, s'il vous plaît, je suis motard depuis plus de 20 ans. Mais quand je vois des pères ou des... Oui, c'est des obligatoire pères, maintenant, avec les gars. des enfants en petites culottes en short, en tongs. Vous avez raison. Alors on est en pleine loi de sécurité routière. Il a fumé un joint là, à ce moment-là. Là, je comprends pas. Là, franchement, monsieur Apathy, avec tout le respect que j'ai pour le Premier ministre, il est quand même Premier ministre, je suis désolé, je ne comprends pas. Les conseils de la sécurité routière, je ne sais pas, j'ai pas bien compris si Manuel Valls s'était exprimé sur le sujet, mais c'est effectivement de porter des gants, de porter un casque et de ne pas être en moto en short, parce que quand on tombe sur le bitume, il n'y a pas grand-chose qui vous protège si vous êtes en short. Merci Pascal d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Monsieur Apathy, bonjour à tous les autres. Bonjour, vous êtes à Melun. Pardon ? Vous êtes à Melun. Oui, c'est ça, je suis à Melun, en Seine-et-Marne, voilà, je suis VRP. Vous téléphonez au volant ? Je téléphone au volant puisque je suis équipé d'un Bluetooth, mais jamais à l'oreille. Jamais à l'oreille, pas de SMS non plus ?
Je l'ai fait au départ, j'ai très vite aperçu, parce que moi je suis VRP sur l'Île-de-France, donc je fais beaucoup de kilomètres par an. Oui, Et en Île-de-France, c'est quand même beaucoup plus dangereux que sur l'autoroute qui va faire 500 km. bien sûr. Donc j'ai testé, je me suis vite aperçu que c'était pas ça, du coup j'ai très vite arrêté. Donc quand j'ai un texto, je réponds pas, je le fais quand je suis arrêté. Vous Par contre, le résistez à téléphone, l'envie je de suis- répondre et, Oui, et vous, c'est trop dangereux. et vous attendez d'être Ouais, en sécurité c'est pour ça. répondre. C'est ça. D'autant plus que mon téléphone est sur mon tableau de bord et me sert de GPS. Du coup, c'est pas très pratique et ça m'empêche de voir là où je vais. Donc, D'accord. par principe, au niveau de la sécurité, c'est mieux de pas y répondre. Et puis en plus, ça m'ennuie parce que ça dérange mon GPS. Un petit Voilà. verre ou deux? Oui, je suis VRP, donc Non, il non, arrive d'inviter des clients au resto. Et là, je suis sorti du resto pour répondre. Ouais. Ça m'arrive effectivement là, pour vous dire tout franchement, j'ai pris un quai à l'apéro et là, maintenant, je suis à San Pellegrino. Ah. Donc j'ai pris un verre parce que je suis avec un client et puis que je me dis que c'est pas mal ou pas bien. J'ai pris un verre pour le côté un peu sympa de la visite clientèle. Mais après, vous êtes à l'eau pour essayer de corriger l'effet de... Oui, Voilà. sans vouloir faire de pub. Après, je suis raisonnable pour repartir sur les routes, parce que j'ai encore beaucoup de routes cet après-midi. Donc ça veut dire que les messages de prévention, puisque Éric Lemaire d'AXA Prévention disait les comportements se relâchent, les messages de prévention tout de même ont du poids et en tout cas vous êtes attentif à observer des règles avant de prendre le volant. Je suis attentif, mais encore une fois, comme Pascal l'a dit avant, que j'ai eu le temps d'écouter, encore une fois, c'est des règles de vie qui sont parfaites. C'est bien de le répéter, mais je trouve dommage quand même qu'on ait à le dire. Et puis moi, j'ai un gros problème avec la route aujourd'hui, c'est que j'aperçois, mine de rien, qu'au-delà du téléphone, au-delà de tout ça, et le problème tous les jours qu'on rencontre, et honnêtement, sur la route, c'est un peu la jungle. Aujourd'hui, et que ce serait bien que certaines règles de vie, au-delà de l'alcool ou c'est plus grave ça, hein, ou le téléphone, il y a plein de choses. Ce matin encore, j'ai emmené ma fille à l'école. Pour aller à l'école, je dois traverser, je suis sur une route rétrécie, donc avec un sens prioritaire, l'un après l'autre. Enfin, moi, j'étais dans le sens prioritaire. J'ai dû laisser passer 10 voitures avant de pouvoir passer. J'ai dû forcer ma voiture pour qu'à un moment, quelqu'un me dise « Non, c'est toi qui es prioritaire, tu passes. » Tous les jours. Ouais. Un manque de savoir-vivre en quelque sorte, de fair play. Maintenant, les gens s'arrêtent dans des ronds-points. Les gens s'arrêtent dans des ronds-points pour votre téléphone. Dans des ronds-points au téléphone. Le double fil, c'est fini. Maintenant, c'est les triple fils. Quand vous pouvez passer qu'à deux, il y a des règles de vie qui sont. Il n'y a plus de respect. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. On pardonne tout, on comprend tout, donc on fait tout. Et puis, il n'y a plus rien de grave. Et on le voit sur plein de domaines, mais surtout sur la route. Bon, c'est la jungle. Moi, je vous dis, j'ai évolué dans l'Île-de-France. C'est 60 000 km en Île-de-France par an. C'est juste fatigant. Mais on retiendra en tout cas, Jean-Marc, que vous avez un bon comportement sur la route. C'est en tout cas le témoignage que vous souhaitiez nous apporter sur l'antenne d'Europe 1 et on était heureux de le recueillir. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Vous êtes à Courcelles dans le Doubs. C'est ça. Vous êtes prudent, pas d'alcool pour vous? Alors, non, l'alcool, non, ça c'est clair. Ouais. Oui, voilà, parce que en étant jeune, j'ai eu des mauvais comportements, donc l'alcool, voilà, pas plus tard qu'hier soir, j'étais au restaurant avec ma compagne, donc un apéro, un verre de vin, je lui ai donné les clés, ça pour moi, ça pose aucun souci. Parce qu'elle n'a pas bu, elle? Non. Ah. Moi, je suis motard, donc en moto, je bois même pas une bière, voilà, c'est zéro et c'est zéro. Mais alors, je vais rejoindre sur certains points les personnes qui sont passées avant moi, parce que c'est vrai qu'on voit des relâchements, on va dire, dans les comportements, ça c'est évident. Après, je pense que il y a aussi, alors c'est vrai que le téléphone, on voit beaucoup dans les ronds-points, on voit beaucoup, alors les clignotants, on voit que les gens les oublient. Après, lorsque l'on parle il y a le comportement des automobilistes, mais on peut faire pareil avec les camions, on peut faire pareil avec les motos. Moi, je sais qu'il y a peu de temps, je me suis pris un petit peu, on va dire, de bec avec un groupe de motards parce qu'ils ont fait une promenade. Le jour de leur promenade, ils ont traversé mon village qui se termine par une ligne droite qui fait 300 mètres. Alors, je suis un petit village, il y a 60 habitants, on est perdu au milieu des bois. Donc, encore qu'ils veulent se faire plaisir, il y a moyen. Sauf que lorsque je les ai entendus accélérer lors de ces 300 mètres où il y a encore 6 maisons, donc des chats, des chiens, potentiellement des enfants, ça m'a fait bondir parce que moi je ne roule principalement qu'en moto, donc je me sens vraiment concerné parce que ce sont ces comportements-là qui font que la globalité des motards sont mal vus je comprends, Richard. Du temps. Maintenant, il y a aussi le problème des infrastructures. Bon, oui, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut revenir à la scène d'hier soir, Richard? Bien sûr. Vous dites que vous avez pris un apéritif, et si j'ai bien compris, vous avez bu un peu de vin.
Et du coup, vous avez donné les clés à votre compagne qui, si je comprends bien, elle n'a rien bu. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elle n'a rien bu? Parce qu'elle savait que vous lui passeriez les clés? Non, c'est parce que... Ou parce qu'elle ne boit pas d'alcool? Voilà, elle ne boit pas d'alcool. Ah, coup de chance. Parce que sinon, si elle aussi elle avait voulu boire un apéro, vous seriez rentré comment? En taxi Sinon, si ça avait été de vouloir boire quelque chose, on n'aurait pas bu ni l'un ni l'autre. Voilà, je veux dire, après, pour moi, là-dessus, j'ai vraiment pas de problème du tout avec l'alcool. Voilà, il y a assez, on prend, je pense, enfin, et pour l'avoir vécu malheureusement, parce que j'ai eu un très grave accident de voiture il y a 15 ans pour un gars qui n'a pas respecté un stop, donc on prend assez de risques sur la route, sans, on va dire, rajouter des choses qui peuvent être facilement... bien sûr. Donc, Richard, vous avez une vraie conscience des dangers que l'on court au volant quand on boit de l'alcool. Donc, c'est bien, mais c'est bien que vous l'ayez dit sur Europe 1 et que, je pense, beaucoup de gens partagent avec vous, mais c'est bien de l'avoir dit. Maxime. Un tout petit message, une note un peu plus légère dans ce sujet. Message de Garance sur Twitter avec le hashtag #1midi. J'écoute Canteloup au volant ou Mathieu Noël. Non. N'est-ce pas pire niveau concentration que d'être en conversation au téléphone? C'est vrai, c'est un message assez subtil et vous avez raison. Au niveau de la concentration, ça peut perturber. Merci de nous avoir apporté vos témoignages sur ce sujet précis. Quel conducteur êtes-vous? Je note qu'il n'y a que des bons conducteurs qui nous ont appelés, que des gens qui ont conscience des dangers que représente par exemple l'alcool au volant. Le baromètre AXA dit que c'est pas beaucoup qu'il y a beaucoup de conducteurs qui au contraire négligent cette règle de prudence. Mais ceux-là ne nous ont pas appelés. On le regrette et nous poursuivons notre dialogue dans quelques minutes. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous parlons avec vous ce midi au 39 21 de violence à l'école, au collège, au lycée. Un lycée a fermé ses portes en Seine-Saint-Denis pendant 3 jours après une série d'agressions. Vous êtes parent, vous êtes prof, vous nous avez appelé au 39 21. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes écoutez, moi je suis professeur en Seine-Saint-Denis. Voilà, et donc parent aussi. Et enseignante. Ouais. Dans une école primaire, dans un quartier qui est plutôt assez, on va dire, facile par rapport à quelques années que j'ai fait dans une ville qui était un peu plus compliquée. D'accord. Mais c'est vrai qu'on ressent vraiment les tensions, ne serait-ce que par rapport au dire des parents, quand il y a des petits accrochages, des petites bagarres entre les enfants. Maintenant, on a plus tendance à dire, encore hier, j'ai un papa qui m'a dit, moi maintenant, je dis à mon fils, on tape, tu réponds, tu tapes. Ah oui, c'est ça. C'est pas parlez-en aux adultes. Voilà. Et pourtant, on leur dit, vous n'avez pas réglé vos comptes tout seul, on en parle aux adultes. Mais alors, quand on fait des règles de vie en classe, ils sont tout à fait capables de dire, on ne doit pas répondre en tapant. Mais sur le fait, malheureusement... Et qu'est-ce que vous avez répondu à ce papa hier, Nathalie? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, je lui ai dit que ce n'était pas une solution, de répondre en tapant. Et il comme un fait réagi, exprès, le petit est revenu le lendemain. En fait, en ayant donné un coup de poing à un enfant dans la tête, le petit il s'est cassé le doigt. Ah, oui, ça c'est assez... Donc il est revenu avec une attelle et j'ai dit, tu vois... C'est aussi pour cela qu'on te conseille d'en parler plutôt que de rendre les coups. Mais le père, quand vous lui avez dit que c'était pas un bon conseil qu'il donnait à son fils, comment a-t-il réagi? Il m'a dit de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi j'ai pas envie que mon fils. Je préfère que mon fils il tape qu'il se fasse taper. Ah. D'accord. Donc le dialogue n'a pas été très fécond. Voilà, je lui ai dit écoutez, c'est pas forcément une bonne solution parce que quand il va arriver au collège, il y en aura peut-être qui attendront même pas qu'on les provoque et qui un jour vont tomber sur votre fils, que ça sera peut-être pas une solution non plus. On verra. C'est malheureux. Merci Nathalie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes vous aussi en Seine-Saint-Denis à Clichy-sous-Bois. Votre fils a 10 ans et il a un peu peur quand il va à l'école, c'est ça? Non, c'est pas quand il va à l'école qu'il a peur, parce que lui, ça se trouve pas de problème. C'est un quartier qui est quand même assez protégé. L'école, ça se passe bien. Par contre, c'est quand il va au centre, le mercredi. Ah, d'accord, au centre de loisirs, d'accord. Oui, au centre de loisirs, ça pose problème parce que... Qu'est-ce qui se passe au centre de loisirs? Il me dit qu'il y a de l'incivilité dans le sens qu'il y a de l'agression verbale entre les enfants et les animateurs et tout, et puis que lui il se dit que l'année prochaine, comme il va au collège, il se retrouvera avec ces enfants-là, et il se dit si ça se passe comme ça aussi au collège, il a peur
il a peur que ça tombe sur lui, quoi. Oui, je comprends. À l'école, les instituteurs ou les institutrices ont un peu la maîtrise des choses, mais au centre des loisirs, les enfants sont davantage livrés à eux-mêmes, et là, c'est un peu plus difficile. On leur explique aussi que les animateurs, c'est pas des profs, donc il n'y a pas le même respect entre un prof et puis un animateur. Bien sûr. Donc ça, c'est assez compliqué pour eux, quoi. Et vous sentez des changements, c'est-à-dire ce sentiment-là, ça n'existait pas il y a quelques années. Il y a une violence qui est plus visible ou plus palpable dans le lieu où vous habitez, ou pas vraiment? Vous sentez quelque chose de différent? Non, je pense que justement, les gens, il y a toute une politique de la ville, des profs, de tout, qui fait que c'est moins palpable et ça s'améliore beaucoup. Mais après, je pense que si les parents abandonnent leur rôle, les enfants, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et puis après, ils prennent exemple sur les grands frères et c'est pas toujours le meilleur exemple à prendre. Oui, non, vous avez raison, Fabien. Effectivement, si les parents, comme nous disait Nathalie tout à l'heure, conseillent à leurs enfants de se faire justice eux-mêmes et de donner des coups de poing, ça n'arrangera pas la situation. Merci, Fabien, d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous tous qui l'avez fait aujourd'hui. Et nous nous retrouvons pour le même exercice lundi à partir de 13h10. Et pour cela, je vous le rappelle, il faut composer le 39 21.